présenter tout d'abord mon parcours professionnel. J'ai un Master 2 en achat public et contrat public. Et j'ai mes premières expériences professionnelles en tant qu'acheteur au sein d'une entreprise privée, une grande imprimerie. Donc, où j'étais acheteur spécialisé dans les consommables de production. Suite à une restructuration, j'ai basculé en tant que responsable achat de la mairie de Neuilly-sur-Seine. Et ensuite, j'ai pu m'occuper des achats de la Réunion des musées nationaux et enfin 10 ans à la mairie de Paris pour tout ce qui est travaux, fournitures et services. Et depuis juin 2020, donc, je suis au ministère de la Justice. Le poste que j'exerce actuellement est chef du département ministériel des achats. Donc, je suis responsable ministériel achat adjointe. Ça veut dire qu'en fait, dans mon département, on porte la politique achat du gouvernement, donc de la direction des achats de l'État, mais aussi la politique achat du ministère de la Justice auprès de tous les acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a plus de 230 acheteurs au sein du ministère qui sont répartis sur tout le territoire, y compris l'outre-mer. Et donc le rôle du département est d'assurer cette animation de réseau, la professionnalisation des acheteurs et de s'assurer du respect des politiques de consommation, notamment gouvernementales. Les missions au sein du département ministériel des achats, tout d'abord, il est composé de 4 différents pôles. En fait, 3 pôles et 1 bureau. Donc un bureau des marchés qui est en charge de la passation de marché pour le compte du secrétariat général et pour porter des marchés interministériels. Donc pour le compte des 11 ministères, voire certains établissements publics, comme par exemple on passe là un marché d'abonnement juridique pour 70 établissements, donc y compris des petits établissements publics. Ensuite, il y a un pôle juridique qui est en charge de la sécurité juridique, du conseil juridique auprès des acheteurs et notamment aussi de l'intégration de l'innovation dans les marchés publics. Nous avons un pôle stratégie qui fait le lien avec les grands fournisseurs du ministère que sont l'UGAP, qui est la centrale d'achat, auprès de qui nous achetons régulièrement, les plateformes régionales achats, dites PFRA, qui se retrouvent dans chaque région et auprès desquelles nous achetons aussi à travers des marchés mutualisés. Et le pôle stratégie intervient pour tout ce qui est suivi de la politique de consommation, toujours du gouvernement ou du ministère, et travaille sur différents segments d'achat pour générer des pistes d'économie. Nous avons un pôle performance qui est en charge des travaux de programmation des achats, donc on a des travaux quadriannuels de programmation des achats. Il y a une étude qui est menée pour identifier les pistes d'optimisation et comment activer les leviers de la performance sur certains projets d'achat. Ce pôle est également en charge de toutes les questions sociales et environnementales pour le compte du ministère et également de la professionnalisation des acheteurs puisqu'on mène des travaux importants pour faire monter en compétence l'intégralité du réseau. Les prérequis pour exercer mon poste, je pense, sont déjà une très bonne connaissance de la réglementation, donc du Code des marchés publics et tous les textes associés, y compris la jurisprudence, et ensuite de bien connaître le processus achat pour identifier toutes les pistes d'optimisation possibles. Donc en tant que chef de département, ce qui est important, c'est la diplomatie, puisqu'on est confronté à des interlocuteurs différents, parfois difficiles, qui peuvent être du ministre à un chef de service ou un chef de bureau, et puis surtout des capacités de management pour gérer, piloter l'équipe, et donc une capacité de gestion de projet également qui serait nécessaire. Mon expérience professionnelle m'a nourri d'une grande richesse puisque, ayant changé de poste à plusieurs reprises, y compris au sein de la mairie de Paris où j'ai effectué 3 postes différents, ça me permet de pouvoir traiter des sujets qui sont assez divers, variés, de pouvoir justement gérer ces interlocuteurs parfois difficiles, de pouvoir gérer des situations complexes et en tout cas, ces changements de poste apportent une compétence et une qualité d'organisation, je dirais, au fil du temps. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants, je vais le focaliser surtout sur l'achat public. Donc l'acheteur public, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il entre dans l'administration, déjà a la faculté de pouvoir basculer d'une entité à une autre, d'un ministère à une collectivité territoriale, à un conseil régional. Donc déjà, il y a une diversité, une variété en fait, des postes possibles, même si on reste dans la sphère achat.
avec des thématiques qui sont extrêmement variées. On peut acheter, j'ai eu l'occasion notamment à la mairie de Paris d'acheter de la couche-culotte, du biberon, des équipements sportifs, des terrains de sport, de rénover des églises. Voilà, donc c'est quelque chose qui est complètement varié. Là, on s'occupe de la lutte anti-drone, des problématiques pour la pénitentiaire ou pour le judiciaire. Donc en fait, les thématiques sont passionnantes, sont variées. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir basculer d'un poste à un autre pour s'enrichir au fil du temps. En tout cas, dans la sphère publique, la fonction achat s'est réorganisée, se structure. Donc elle prend une importance assez stratégique au sein de l'établissement, qu'il soit État ou collectivité. Et la pénurie actuelle d'acheteurs fait que le niveau de salaire est forcément plus attractif et il est possible de pouvoir négocier davantage. Donc il y a tout intérêt aujourd'hui à y aller, notamment sur des postes très en demande, type acheteur travaux ou acheteur IT. Les évolutions dans le domaine de l'achat public que je peux noter, c'est déjà une meilleure structuration de la fonction achat, puisqu'effectivement on nous demande, notamment au niveau de l'État, de trouver des pistes d'économie importantes. Et par conséquent, le rôle de l'acheteur est stratégique dans la mise en œuvre de leviers de performance qui peuvent générer ces économies. Ces économies, elles ne passent pas toujours par effectivement la négociation, la redéfinition du besoin. On demande aussi à l'acheteur d'être force de proposition pour développer l'innovation dans les marchés, pour faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique. Et on a un axe en ce moment surtout extrêmement fort au regard de la nouvelle réglementation liée à l'achat durable. Donc à travailler sur tout ce qui est économie circulaire, réemploi, réutilisation, et on va avoir comme ça des pistes de réflexion sur ces différentes thématiques. Donc l'acheteur, il n'est pas juste là pour faire un contrat public ou pour générer des économies, mais il va avoir une réflexion beaucoup plus large sur la pertinence de son achat. La formation SI du master de PEP est innovatrice dans la mesure où les étudiants sont particulièrement plongés dans la pratique. Alors déjà, ils sont alternants, ils travaillent tous sur des postes quasiment d'acheteurs. Les intervenants sont variés, différents, issus de milieux professionnels, ce qui leur donne une touche particulièrement concrète. Donc en fait, ils ont bien cette mixité de connaissances entre un fondement théorique certes, mais surtout très pratique, et avec de réelles mises en perspective. Alors pour rentrer dans le domaine public, effectivement, vous avez la possibilité soit de passer un concours, soit d'être contractuel avec votre diplôme, qui est un diplôme encore une fois recherché. Et bien la réponse n'est pas si simple, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être contractuel puisqu'aujourd'hui les textes se sont beaucoup assouplis et au bout de quelques années, aujourd'hui on est plutôt sur 3 ans, un contractuel peut être CDIsé. D'ailleurs, je suis moi-même contractuelle depuis fort longtemps dans la fonction publique. L'intérêt, tout comme le fonctionnaire, c'est que vous avez la portabilité et la mobilité. Donc vous pouvez très facilement passer d'une entité à l'autre, et puisque le CDI est portable, donc vous gardez votre CDI en changeant autant de fois que vous le souhaitez d'entité, que ce soit fonction publique d'État ou fonction publique territoriale ou même hospitalière. Donc après, fonctionnaire, mais pourquoi pas aussi passer un concours, ce qui permet aussi d'évoluer dans une grille et peut-être d'accéder à d'autres postes. Donc passer un concours, il y a un intérêt, oui, à condition que vous le fassiez très rapidement et dès le départ, et auquel cas vous pourrez évoluer durant toute votre carrière et peut-être basculer sur d'autres types de postes si vous le souhaitez en fin de carrière. Au sein de ce master, j'enseigne 2 modules, dont j'interviens sur le sourcing. Concernant le sourcing, l'idée c'est de comprendre la théorie de base et ensuite comment on met tout ça en pratique, et notamment dans la sphère publique, quelles sont les options que l'on peut prendre. Le sourcing, c'est pas juste on appelle un fournisseur et on discute, c'est quelles sont les règles à respecter, garantir la traçabilité des échanges et toutes les possibilités pour stimuler la concurrence qui s'offre à nous dans le public. Évidemment, on s'est nourri des pratiques du secteur privé, donc on retrouve les mêmes choses et le secteur public est très dynamique sur ce sujet. Ensuite, j'interviens sur la stratégie achat. Donc là, l'idée, c'est bien de comprendre les différences entre la politique achat de l'établissement, voire même, par exemple, du gouvernement, les stratégies d'achat à appliquer et les tactiques d'achat que l'on peut mettre en œuvre sur certains segments d'achat. Donc on voit à travers des cas pratiques et toujours une base théorique comment on développe ces différents éléments.
j'ai choisi l'enseignement? Alors tout d'abord, j'ai toujours été formateur, mais plutôt dans des organismes de formation à destination des acheteurs publics. Ce que j'aime, c'est le partage d'expérience, parce qu'en fait, c'est un enrichissement qui est double. C'est-à-dire que j'apprends aux stagiaires quelque chose, mais les stagiaires aussi m'apportent à travers leur expérience, à travers leurs problématiques. J'aime l'échange que l'on peut avoir ensemble. J'ai été amenée à faire un remplacement pour effectivement enseigner dans une école, ce qui au départ m'angoissait un petit peu. Et en fait, je trouve ça effectivement très enrichissant puisqu'on leur apporte beaucoup. Et l'idée, c'est de les mettre sur la bonne voie pour pouvoir avoir une pratique professionnelle épanouie et trouver rapidement un poste dès la sortie d'école, ce qui est souvent le cas. Et d'ailleurs, j'ai embauché 3 personnes de l'école récemment. Sur 14 personnes, j'ai 3 personnes qui sont issues de cette école. Alors, mes modalités d'enseignement regardent les 2 thématiques que j'enseigne. Il y a d'une part un volet qui est théorique, mais qui reste court, sur comprendre un petit peu les bases, le schéma de la matière. Et ensuite, on bascule sur une partie cas pratique, où on gère des mises en situation. Et au regard aussi de l'alternance des élèves, on peut facilement travailler sur ces cas pratiques. Les modules enseignés apportent aux élèves dans leur parcours professionnel des éléments très pratiques. C'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à ces situations puisqu'ils vont gérer le processus d'achat, ils seront acheteurs. Par conséquent, ils feront nécessairement du sourcing, ils vont nécessairement se poser des questions sur la stratégie d'achat et la tactique d'achat, l'étude des segments d'achat, la cartographie, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont nécessaires à leur pratique professionnelle courante. Et donc très rapidement, dès le premier poste, dès même l'alternance, c'est des choses qu'ils pourront mettre en pratique immédiatement. Donc on reste vraiment sur quelque chose d'opérationnel, de pratique, de concret, pour une mise en situation immédiate.